Bonjour Dany, du coup, merci beaucoup d'être là. Je vous présente, Dany Jaffuel, vous avez été modérateur là, sur la session cardio de cette première journée du congrès où il était question de parler du syndrome d'apnée du sommeil central et de l'utilisation de la ventilation auto-asservie et un peu toutes les avancées. Donc il y a eu l'étude Servachef, l'étude Advance et puis les cohortes FACE, qui montraient un peu tous leurs résultats. Est-ce que très brièvement, vous pouvez juste nous dire l'idée globale qu'il faut retenir de cette présentation du coup? Alors l'idée globale, c'est que le Conseil scientifique de la Société française du sommeil a souhaité qu'on présente ces 3 études dans un cadre qui est celui du consensus national qui a été publié au début de l'année. Donc l'idée, c'est de savoir est-ce que ces études modifient ou pas les recommandations de pratique qui ont été faites alors. Et la réponse est simple, la réponse est non. Donc la première chose à retenir de ce symposium, c'est qu'on peut aller toujours sur le site de la SFRMS pour se connecter via le site aux recommandations 2024. Ce symposium, bien entendu, ne se résume pas à ça. Il se résume aussi à des questions très pertinentes des participants en ligne ou en présentiel quant à la personne qui peut mettre en place une servoventilation. Dans la perspective d'un forfait de remboursement, bien entendu, il y a une certaine pression qu'on voit apparaître et qui vise à faciliter la prescription de servoventilation. Et il a été clairement dit dans ce symposium qu'il y avait des indications et qu'il y avait surtout des non-indications. Et en particulier, il est indispensable de vérifier l'état cardiologique du patient. En particulier, il est indispensable de faire une échographie cardiaque. En particulier, il est indispensable de ne pas appareiller un patient qui est instable d'un point de vue cardiaque, car le traitement d'insuffisance cardiaque, ça reste un traitement du cardiologue avec la resynchronisation ventriculaire, avec les médicaments que sont les glyphosines, que sont l'Entresto. Et donc ce n'est qu'une fois que le traitement a été optimisé de l'insuffisance cardiaque qu'on doit se reposer la question de la ventilation auto-asservie avec un objectif, et ça c'est le mérite de l'étude FACIL-VA, c'est la qualité de vie qui est le critère de jugement que doit avoir le clinicien et pas l'index d'apnée-hypopnée, puisque les index d'apnée-hypopnée machine, faut-il le rappeler là, sont très souvent entachés d'une erreur et que le consensus, faut-il le rappeler là, recommande aux praticiens de faire un contrôle polygraphique ventilatoire sous traitement ou sous polysomnographie. Okay. Merci beaucoup d'être venu ici et puis à plus tard sur le congrès.